Bonjour à tous, c'est Asma du site Test Anglais. Aujourd'hui, l'erreur principale à éviter dans la partie 4 du TOEIC, la partie monologue. Et restez bien tout le long de mes explications parce qu'il y a un hack que je vais vous révéler pour vous permettre de répondre au moins à une question avant même le début de l'enregistrement audio. A tout de suite. Cette vidéo que je fais sur la partie 4 du TOEIC vient compléter la vidéo que j'ai faite sur la partie 3 où je vous donnais l'erreur principale à éviter, qui est de mal organiser son temps. Mais là ici, pour éviter que cette vidéo soit redondante, je vais vous donner une autre erreur à éviter parce que comme vous le savez très certainement, c'est que la partie 3 et 4 ont le même format. D'ailleurs, je vais revenir très brièvement sur le format. Vous avez cette fois-ci 30 questions auxquelles vous devez répondre, réparties sur 10 monologues différents. Pour ce qui était de la partie 3, c'était 39 questions sur 13 dialogues différents. Là, au contraire, pour la partie 4, c'est une seule personne qui parle tout au long de l'enregistrement audio. Et l'erreur pertinente ici à éviter, c'est justement de se laisser distraire par les informations superflues. Alors je vais m'expliquer en détail. Il y a un souci aussi majeur avec la partie 4, c'est comme ce sont des monologues, c'est assez monotone, contrairement à la partie 3 où vous avez un dialogue entre 2 ou 3 personnes. Il y a entre guillemets un peu plus de dynamisme dans l'enregistrement audio. Là c'est une seule et unique personne qui parle dans la partie 4 et vous devez traiter beaucoup d'informations différentes. Et justement, pour éviter de vous laisser submerger par ces informations différentes, je vais vous donner 3 actions concrètes à réaliser et qui vont vous permettre d'optimiser au mieux vos points. Alors tout d'abord, première action à réaliser, et ce pour avoir une compréhension générale du monologue que vous allez entendre. Je m'explique. Avant même le début du monologue, vous allez devoir parcourir les 3 questions différentes et les 4 propositions de réponse à chaque fois. Ça va vous permettre d'avoir une idée globale du thème de l'enregistrement que vous allez entendre juste après et ça va de surcroît faciliter votre compréhension générale. Alors, autre rappel aussi très important ici, comme dans la partie 3, vous allez devoir répondre aux questions au fil de l'enregistrement audio. Donc au fur et à mesure que vous écoutez le monologue, vous allez cocher les réponses qui vous semblent correctes. Et pour ça, vous devez être en mesure d'avoir en tête les questions auxquelles vous devez répondre. Connaître les propositions de réponse à l'avance, ça va vous permettre de focaliser votre attention sur les informations pertinentes pour éviter de vous laisser noyer dans la masse d'informations que vous allez entendre, dans la masse d'informations que vous entendez. Donc en ayant en tête aussi les questions et les propositions de réponse, vous allez pouvoir cibler pertinemment votre écoute. Et ça, c'est vraiment absolument pertinent ici parce que ça va vous faire gagner un temps fou. Vous ne devez surtout pas répondre aux questions à la fin de l'enregistrement audio. Ça, ce serait totalement contre-productif. Et ça va compromettre vraiment le reste des enregistrements audio de l'exercice. Alors ensuite, deuxième point, et là c'est où je voulais revenir sur mon astuce pour optimiser au mieux votre temps et vos points. Comme je vous en ai parlé brièvement précédemment, le hack que je vous donne ici, c'est de commencer par la lecture de la 3e question. Quand vous allez découvrir les questions, ne commencez pas par le début, commencez par la fin. Parce que ça peut éventuellement vous donner un indice précieux pour répondre à la première question, voire la deuxième. Parce que cette 3e question peut éventuellement vous fournir des indices pour vous aider à répondre à la première question, sans même le début de l'enregistrement audio. Dans la 3e question, ça peut par exemple se présenter qu'est-ce que les passagers doivent faire avant d'embarquer dans l'avion. Donc là, la question, elle est claire, ça vous donne déjà d'emblée un indice sur le fait que ce monologue peut avoir eu lieu dans un aéroport. Si vous recoupez cette question avec la première question, dans laquelle par exemple on vous demande où est-ce que cette scène peut vraisemblablement se dérouler. Et si vous avez le choix parmi les 4 propositions de réponse dans un aéroport, vous avez déjà été fixé juste à la lecture de la 3e question. Je ne sais pas si vous me suivez, mais recoupez bien ces informations pertinentes. Il y a un indice précieux dans cette 3e question qui laisse à penser que la scène se déroule effectivement dans un aéroport. Et là où je veux en venir, c'est que l'enregistrement audio que vous allez entendre va très certainement être par exemple une annonce du type dans un aéroport, quoi. Donc ça, c'est extrêmement important d'avoir ça en tête parce que vous avez déjà coché une question parmi les 3. Donc ça, c'est un gain précieux au TOEIC et en particulier dans la partie listening où tout va très vite. Donc vous savez ici globalement ce qu'on attend de vous dans l'enregistrement audio. Donc je récapitule partie 3, partie 4. Ces parties, elles sont pratiquement identiques. D'ailleurs, si vous avez du mal vous aussi avec ces parties-là du TOEIC, n'hésitez pas pour compléter cette vidéo
à rejoindre ma mini-formation gratuite sur 4 jours où je vous donne toutes les cartes en main pour aborder sereinement ce test d'anglais. Voilà, on est arrivé au bout de ces 4 vidéos consacrées à la partie listening. Je vous retrouve très vite pour aborder en détail chacune des sous-parties de la partie reading où je vais vous donner aussi les erreurs principales à éviter à chaque fois. Restez bien connectés, abonnez-vous à cette chaîne avant de partir. Ce sera vraiment des encouragements pour moi à continuer à vous livrer du contenu toujours mis à jour. Je tiens vraiment à partager mon expérience personnelle sur mon apprentissage de l'anglais et sur mon expérience à ce test d'anglais TOEIC pour vous aider au mieux à atteindre votre objectif de score. Voilà, je vous dis à très vite et très bon courage.